Hey, donc c'est de nouveau bon. Ça y est, je suis rentré dans le multivers. Je suis on stage. Waouh. Ok, super. Bienvenue Fabrice. On va te laisser la parole. Je te laisse te présenter. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet qui est extrêmement inabordé dans le community building, qui est l'angle un peu design euh, pour développer sa communauté. Et toi, tu vas l'aborder sur l'angle un peu systémique, c'est ça? Et je te laisse enchaîner. Attends 2 secondes parce que c'est bon, excuse-moi, hein. C'est juste que j'avais dans l'autre navigateur le décalage de toi qui est en train de faire Hey, bienvenue Fabrice. Enfin bref, voilà. Donc c'est bon, Bienvenue. niveau technique, je suis calé aussi. Comme tu le dis, moi j'avais envie de vous partager cette approche du design. Donc déjà, juste pour me présenter, donc moi je suis designer. Je bossais surtout sur tout ce qui est création de produits et de services à l'origine. Donc quand on parle de service, c'est très large, hein. Ça peut être du service qui est sous forme d'application, ça peut être du service qui est dans des organisations juste pour les collaborateurs, ça peut être des choses qui sont dans la vie réelle, comme bosser avec des épiceries locales, des choses comme ça. Et pour faire mon travail, vu que c'est dans des domaines qui sont vraiment différents, j'ai toujours bossé un peu en communauté. J'ai toujours bossé un peu en écosystème, dans le réel. J'ai monté aussi une communauté de designers sur Lyon, passé un temps. Là, maintenant, je bosse dans un écosystème qui s'appelle un archipel. C'est un modèle de communauté qui est un peu particulier, un peu expérimental, avec plein de gens qui viennent de d'univers et d'horizons différents. Et en fait, ça fait du coup plusieurs années que mon cerveau de designer commence à se mélanger un peu avec la logique de communauté. Et je me suis toujours intéressé vraiment à qu'est-ce que c'était qu'une communauté, parce qu'on peut donner plein de noms à une communauté, hein. C'est une communauté, il y a un écosystème, il y a groupe, il y a collectif, il y a tribu, il y a plein de choses comme ça. Et je pense que c'est ultra intéressant de conscientiser en fait les différences qu'il y a entre ces différentes manières de voir la communauté. Et en fait, de mon point de vue de designer, une communauté, on peut même appeler ça un système. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un système? Pour faire très Un système simple, vivant. voilà. Euh, en gros, on peut tout voir comme étant un système. Par exemple, là, on est Alexandre et moi on stage. Et ben, on est deux points d'un système, et le fait qu'on discute ensemble, et ben, on est relié par une conversation. Et du coup, ben, ce que vous voyez, vous, comme produit fini, comme service qu'on est en train de vous rendre, c'est une conversation online. Et en fait, ben voilà, c'est un mini-système qu'on a créé. Et si jamais on faisait une table ronde et qu'on rajoutait des gens, il y aurait 5, 6 personnes. Et du coup, on commencerait à avoir un truc un peu plus complexe. Et bref, voilà, un groupe d'humains, c'est un système. Une organisation, c'est un système. Une ville, c'est un système. Et la planète entière et l'univers, tout ça, c'est des systèmes. Voilà. Et donc, l'avantage de voir les choses en système, c'est qu'on revient sur quelque chose qui est très simple et qu'on peut poser sur un papier, où on va pouvoir venir modéliser des choses visuellement, on va pouvoir venir connecter un petit peu ces choses-là. Donc là, j'ai pas de slide ou de choses que je peux vous montrer tout de suite. C'était vraiment pour faire en mode conversation, discussion. Mais n'hésitez pas en tout cas à demander si vous voulez voir des visuels, mais vous pouvez en trouver sur Internet, ceux qui ont déjà fait des mind maps ou des choses comme ça, c'est une première manière de faire des systèmes. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que c'est cool de faire des systèmes? Parce que, en fait, vous pouvez, alors même que, si on rentre dans le sujet de la communauté, alors même que votre écosystème, votre communauté n'existe pas, vous pouvez commencer à poser visuellement avec, soit tout seul si c'est votre initiative, soit avec les personnes avec lesquelles vous travaillez à la construction de la communauté, vous pouvez commencer à y poser visuellement sur une feuille en disant, voilà, on va avoir tel type de personnes dans la communauté, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ils sont là par rapport à ci, par rapport à ça. Et vous allez pouvoir mettre toutes les couches, en fait, qui permettent d'imaginer à quoi votre système doit ressembler. Et donc, le fait d'être sur système, c'est très abstrait, ça peut faire un peu peur. Donc, derrière, après, il y a bien entendu plein d'outils et de méthodes pour pouvoir structurer un système. Et pour les systèmes communautés, c'est pareil. En fait, il y a des outils et des méthodes qui sont créés pour ça, pour pouvoir penser à toutes les couches et toutes les dimensions, parce que très souvent, quand une personne veut monter une communauté ou même monter un service, hein, d'ailleurs ça marche pour tout, on se dit bah voilà, j'ai une idée de service ou j'ai une idée de prétexte pour rassembler des gens, quel outil j'utilise? Et donc du coup, ben là, il y a des débats qui sont déjà sur l'outil en se disant bah faut que j'utilise Circle, faut que j'utilise Slack, faut que j'utilise Discord, et là on va partir dans des discussions sur les fonctionnalités qu'on va mettre dedans et toutes ces choses-là. Mais en fait, on en oublie plein d'éléments qui sont ultra importants et qui sont potentiellement à penser en amont de tout ça. Et donc, du coup, c'est toutes ces couches de système qui vont être, pourquoi est-ce que ces gens vont se réunir? C'est quoi l'intention qui est partagée entre ces gens? C'est quoi la raison d'être peut-être de tout ça?
Est-ce qu'il y a des personnes qui vont être cœur à cette communauté? Est-ce que c'est eux qui vont animer et qui vont prendre toute l'animation de la communauté? Ou est-ce qu'on a envie d'avoir une communauté qui est complètement participative? Ça va être quoi les règles de gouvernance qu'on va vouloir mettre dans cette communauté? C'est quoi les temporalités de développement de la communauté? Quelles vont être les règles? Quels vont être les codes de fonctionnement? Quelles vont être les invitations qu'on va faire? Le rythme de croissance de cette communauté? Est-ce qu'on veut que ça croisse ou est-ce qu'on veut que ça vive tout seul? Enfin voilà, il y a X paramètres différents qu'on peut imaginer. Et on peut faire tout ça avant même de monter la communauté. On peut quelque part prototyper ça. C'est aussi dans les démarches design, c'est d'essayer le plus rapidement possible de pouvoir arriver à poser les choses pour pouvoir les tester. Et ben, cette approche design et cette approche en système, ça va vous permettre de tout simplement poser ça sur une feuille de papier et puis venir discuter avec deux, trois autres personnes qui sont intéressées par ça. Et plutôt que leur raconter qu'une grande histoire en essayant de leur vendre que ça va être la nouvelle communauté qui est géniale et que parmi toutes ces communautés qui se montent, et ben celle-là, elle est plus cool parce que du coup, il y aura ces gens-là ou ces trucs là-dedans. Bah, du coup, vous pouvez directement leur dire, bah voilà, il y a tel type d'intention, il y a tel type de personne. Tu vois là, du coup, il y a ça comme interaction, il y a la possibilité de faire ça, ça, ça et ça dedans. Moi, j'ai déjà prévu des temps forts sur ça. On va faire des shows, on va faire plein d'autres choses. Ben, la discussion va se faire autour de quelque chose qui est visuel. Et c'est là aussi où c'est ultra important, c'est cette démarche de prototyper, mais cette démarche aussi de pouvoir visualiser les choses avant même que ça existe. Et du coup, voilà, cette simple feuille de papier, elle permet de voir ça. Et les personnes vont pouvoir dire ce qu'ils en pensent en disant, bah, moi, je me vois bien dans ton système à tel et tel endroit, mais par contre, pour moi, il manque ça, ça et ça. Peut-être que pour gérer ton écosystème, il va te manquer ça, ça et ça. Peut-être que pour le budget que tu as, ben, en fait, il va falloir enlever ça, ça et ça, même si ça semble important. Et du coup, on va pouvoir avoir une première version de ce système. Voilà. Et donc, dans les démarches design, donc la logique de community design, c'est d'être capable de poser ça avec les différents parties prenantes de ce système, de le tester en amont, de pouvoir inviter des personnes qui seront potentiellement les membres de ce système ou les animateurs ou les intervenants ou voilà, je ne sais qui, et leur raconter l'histoire de la communauté en leur montrant ce petit système et en faisant des itérations, des améliorations avec eux. Et ensuite, quand on partira du principe que ben, on a tout réussi à bien poser à plat, on va pouvoir se lancer là, à ce moment-là, sur l'expérimentation dans le réel. Et donc, c'est à ce moment-là, on pourra peut-être commencer à parler des outils ou des méthodes, mais on aura déjà pensé des choses avant avec plein de gens. Voilà, donc en gros, En c'était gros, un peu ça que je c'est voulais des règles poser. du jeu, quoi. Ton système, c'est des règles du jeu. Enfin, juste pour la transition avec Mickaël derrière. Mais c'est une Ouais, sorte de règle carrément, du tu peux jeu faire à appliquer, quoi. attention. Exactement, il y a les règles de fonctionnement et il y a aussi vraiment la visualisation de comment ça fonctionne. Donc, on peut mettre des scénarios dedans. C'est ça aussi le truc de l'approche design, c'est qu'en fait, on va imaginer des scénarios de comment la communauté va vivre dans les 3, 6 prochains mois, par exemple, et on va voir si le système est capable de gérer ce type de scénario-là. Et donc, après, même si on en revient sur un truc très concret, pardon, qui est l'outil, en fait, quand on connaît les intentions, quand on connaît les personnes qui sont dedans et quand on sait ce qu'on veut faire et qu'on a défini les règles, et ben en fait, l'outil, il vient de manière quasiment évidente parce qu'on se dit, bah oui, pour faire tout ça, on a besoin de tel outil. Donc là, il n'y a pas de débat en se disant c'est mieux Slack, c'est mieux Discord, c'est mieux. On est sur quoi là? Je connaissais pas du coup cet outil. Mais Copine. voilà, voilà, Ouais. exactement. Là, il y a des millions d'outils. Mais sauf qu'au lieu de réfléchir par l'outil et ensuite de s'adapter à l'outil, au final, c'est ça aussi le risque, c'est quand on crée une communauté et qu'on commence par la fin, et ben des fois on va se retrouver à se limiter et à s'enfermer un petit peu sur des patterns un peu connus ou habituels. Là, quand on réfléchit à vide sur une feuille de papier, on s'offre la liberté de pouvoir faire tout ce qu'on veut et vraiment d'adapter la chose à ce qu'on a vraiment envie de faire. Ouais. C'est Voilà. hyper intéressant parce que moi sur ce côté système, un truc que j'ai remarqué, je sais pas si tu as remarqué aussi, mais c'est que le système, il est dans les communautés, pas sur les produits, mais dans les communautés, le système, les communautés, elles sont performatives. C'est-à-dire, en gros, ce que j'ai remarqué, euh, c'est que, en fait, c'est pas le produit qui succède, c'est pas l'œuvre qui succède au maître, c'est l'œuvre qui précède le maître. En fait, dans toute forme de démarche de création et de créativité, il y a un artiste, un un producteur, quoi. Enfin voilà, et puis derrière il y a l'œuvre. En fait, dans les communautés, c'est un peu l'inverse. Il y a un côté performatif qui fait qu'il faut déjà que les gens soient là pour que après la communauté prenne conscience d'elle-même. Et, euh, et, et je vois ça, c'est qu'en fait, le fait de tous réunir, le fait de faire ce que moi j'aime bien appeler des artefacts de communauté.
Par exemple, là, on est en train de faire un artefact de communauté, c'est-à-dire Ouais. un produit typiquement construit par la communauté. Le fait de commencer par ça dès le départ, il y a un côté performatif, comme le simple fait de le dire, ça l'a fait exister, tu vois. Et je ne sais pas si dans tes systèmes, tu l'as remarqué ça, ou est-ce que tu l'as vu évoluer? Si, ouais, ben, je te ferai l'analogie qui pour moi fonctionne de la même manière online que offline, mais le plus parlant, c'est quand même en offline, c'est imaginons un lieu, quand tu prends un lieu, il y a plein de gens qui se disent je veux monter mon lieu, par exemple. Ben, le Ouais. lieu, pour qu'il puisse se passer des choses dedans avec des gens et que les gens soient actifs et que ça fonctionne, il y a des bases de système qu'il faut qu'ils soient fonctionnels. C'est-à-dire, il faut que ton lieu soit suffisamment grand, lumineux, agréable, avec du mobilier qui est confortable, avec des toilettes qui sont propres, avec potentiellement la possibilité de se faire à manger avec une cuisine. Enfin bref, comme la même manière qu'on réfléchit quand on veut acheter sa maison ou quoi que ce soit. Mais il y a des essentiels en fait de bien-être qui doivent être là. Et je pense que pour une communauté online, il y a des bases de système et des essentiels de bien-être qui doivent être là. Et ensuite, quand ça s'est posé, dès le moment où il y a des gens qui commencent à rentrer dedans, et ben, en effet, je te rejoins. Je pense que c'est ultra intéressant de pouvoir directement en fait les rencontrer, savoir ce que eux ils ont envie de faire dans cet endroit, et surtout dans les bases du système, c'est qu'ils soient bien accueillis et qu'ils soient invités à pouvoir faire quelque chose dedans par rapport à ce qu'ils ont envie de faire. Pas forcément venir rejoindre une fonction, parce que sinon c'est un peu le principe d'une entreprise. Quelque part, elle va recruter pour remplir une fonction, la Ouais. personne est payée pour ça, elle va le faire. Là, la logique pour moi d'une communauté, c'est plus, tu as senti que dans cet endroit, il y avait une énergie qui correspondait à ce que tu avais envie de faire, parce que tu as compris Ouais, un peu qui incite à se l'intention qu'il y avait retrouver, dans quoi. ce lieu. Tu rentres dedans, tu comprends un petit peu, on t'accueille, on t'écoute, on te dit, par rapport à ce que tu m'as dit, c'est génial parce que toi, tu pourrais compléter ça, ça et ça si tu as envie. Et on te donne limite des kits en clé en main pour pouvoir organiser les trucs que tu as envie d'organiser. Et en gros, en l'espace de 30 minutes ou 45 minutes, tu es déjà invité à participer à la communauté. Et franchement, je trouve pas qu'il y a énormément de communautés où c'est aussi fluide. Et c'est pour ça que je pense que c'est important cette logique de community design, c'est que tous ces éléments de système qui sont essentiels à la base, ça pour moi, c'est un commun en fait qui doit se partager entre tous les gens qui montent des communautés pour qu'au moins il y ait ça en fait de partout, comme le fait que quand tu achètes une maison, il faut au moins que tu aies des murs et tu aies une charpente qui soit clean, et puis après tu peux faire ta déco à l'intérieur et mettre ton intention. Mais il y a Ouais. quand même des bases qui sont nécessaires à mettre en place, et c'est pas les outils pour moi qui doivent mettre en place les bases. Et c'est un peu le problème actuellement, c'est que tu vas ouvrir un Discord, tu vas avoir un onboarding, ça va te proposer de faire plein de trucs. Ah tiens, mettre un canal on stage au-dessus pour faire des discussions. Du coup, ça t'ouvre la possibilité de faire ça. Tu dis, on va faire ça parce qu'on peut faire ça avec l'outil. C'est pas toi qui as choisi de le faire, c'est l'outil qui t'a proposé. Et c'est un peu ce que veulent les outils. Là, moi, je pense en community design, c'est vraiment de se dire, en fait, je vais repenser moi ce que c'est les fondations vraiment que je veux de ma maison. Et ensuite, en étant architecte, et ensuite, après, je vais faire du design d'intérieur avec les gens qui viennent chez moi. Et ensuite, on Ouais. fera des événements dans ma maison avec les gens qui sont chez moi. Ouais, c'est hyper intéressant. Je vais monter sur scène, Mickaël, pour que tu aies ton temps à Yes, allô. toi. Salut, Mickaël. Ce que tu dis, Fabrice, qui est hyper intéressant, c'est que par design, penser une communauté par design ou un lieu orienté communauté par design, c'est finalement faire en sorte que ce lieu provoque les rencontres et les échanges entre les gens. Et ça, c'est vrai que les outils web, quand ça se passe en remote, online, tout ça, les outils font plein de choses. À la fin, quand on est community builder, on ne sait plus sur quoi appuyer, quoi inventer. Alors que l'outil, le Discord, il a un paradigme bien particulier. Le Slack, il a un paradigme bien là pour faire que les gens se rencontrent. Il faut reprendre un peu les choses en main. Lisez un bouquin, lisez un bouquin qui s'appelle Get Together, qui a été rédigé par People and Company. Get Together, ça montre bien ça, que les bases d'une communauté, quand même, c'est les rencontres et les échanges, les shared activities entre les gens, et que par design, quand c'est bien pensé, ça facilite la vie du builder, quoi. Et juste pour compléter Donc, ce que tu viens de dire, je vous invite même à aller, pour ceux qui sont vraiment curieux, à aller un cran plus loin et à regarder un petit peu des papiers d'anthropologie, par exemple, parce que c'est vraiment là où c'est super ouais. intéressant. Tous Ah ces oui, gens qui, depuis 200 ou de 300 ans, l'anthropologie. étudient le fonctionnement des communautés humaines, des communautés sociales, eux, en fait, ils ont déterminé des patterns qui sont des modèles, en fait, qui sont les éléments nécessaires d'un système humain pour que, du coup, une communauté fonctionne bien. Et on peut s'en inspirer énormément. Et ceux qui ont écrit Get Together, dans tous les cas, sont passés faire des tours sur des papiers scientifiques qui sont liés à la sociologie, l'anthropologie. Et voilà, c'est ultra, ultra intéressant. Super. Écoute, super inspirant, Fabrice. J'espère que tu reviendras chaque mois nous parler un peu de community design. Ça permettra de garder un peu, revenir un peu aux bases. On pourra rentrer dans le détail, dans le détail un peu des outils et des éléments de base justement de la communauté. On pourra faire ça avec plaisir, carrément.
Super. Eh ben, merci et n'hésite pas à revenir on stage si tu as envie de poser des questions à Michael. Michael, bah écoute, merci. Là, aujourd'hui, tu vas nous parler de gamification, mais j'ai envie de te dire, toi, c'est un peu la base. Yes. Nous, peut-être pour nous, peut-être pas. Donc, que vas-tu tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Ouais, bah, dans l'idée, alors, je sais pas, on entend bien, hein, c'est bon? Ouais, Yes. Ok, super. Dans l'idée, on va juste déjà peut-être voir un peu pourquoi parler de gamification. Enfin, qu'est-ce que c'est déjà rapidement, même si tout le monde a une petite idée, mais souvent c'est bien de reposer de quoi on parle, surtout dans des buzzwords comme ça, et voir surtout en quoi ça se connecte avec nos petits sujets de communauté qui sont de plus en plus gros au fil du temps.